Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc moi ça va nickel. Quand les cryptos ça pump, bah j'espère que ça va bien chez vous aussi. C'est juste énorme, le Bitcoin vient de péter les pas les 20 000 encore, mais il nous a pété la TH, donc c'est un truc de ouf. Donc aujourd'hui, petite vidéo comme d'habitude, on va aller voir le Bitcoin, l'Ethereum, on va aller voir Dcash, Suisse, CVP, et on va aller voir la petite liste ici que j'ai faite qui me semblait assez pertinente et pour faire un petit peu un suivi tout simplement. Donc j'avais ça à vous dire, j'avais aussi, n'hésitez pas à mettre les alts que vous voulez voir, qui sont assez intéressantes selon vous, comme ça je les analyse en vidéo, ça me fait très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord et le Telegram dans la description. Donc pour commencer, le Bitcoin ici qui nous fait un plus haut jamais connu, donc un all-time high, c'est complètement abusé. Alors maintenant, c'est abusé et tout ça, mais attention les ballons, on a des divergences ici en weekly assez phénoménal. En gros, bon, c'est pas encore décidé. Si vraiment on pump avec une certaine puissance, pourquoi pas, le RSI pourrait revenir au-dessus ici de la zone des 82. Mais en tout cas, pour l'instant, si on vient à commencer à corriger ici, bah, ça nous ferait un joli M-top avec une jolie divergence. Donc attention, à mon avis, ici, c'est vraiment une dernière chasse. Ici, donc déjà, on est vraiment en train de mécher, mais non, je pense que ça s'est fait rejeter, mais en fait ici moi j'avais tenté d'ouvrir un mini short, hein, vraiment j'avais dit de baisser même parce que j'étais presque sûr que on allait partir dans l'autre sens parce que tout le monde disait qu'on allait corriger vers le bas, donc au final on est vraiment parti vers le haut, on a piégé tout le monde, tout Twitter était bear, donc on a piégé tout le monde. Ce qui voudrait dire c'est que ici on a fini notre 4 et ici on va essayer de trouver notre 5, donc en plus avec une divergence, donc parfait. Si on vient vraiment à clôturer au-dessus, ça va vraiment FOMO je pense, il y a vraiment des gens qui vont acheter et du coup à mon avis ça va pas tarder à se retourner pour tous les piéger. On avait déjà fait ça en 2017 il me semble, si je dis pas de bêtises. On a clairement une fois qu'on est vraiment parti en bull run, on a clairement 2-3, une semaine après. Ouais, vraiment, regardez ici, on casse cet ancien ATH avec ses bougies, on monte un peu plus haut, donc ici, à mon avis, ça FOMO, et ensuite, derrière, bam. Et là, on a pris quand même moins 30%, donc ça m'étonnerait pas qu'on fasse la même chose, tout simplement sur le Bitcoin. Donc si on fait un moins 30%, on va dire à partir de là, je suis sûr on arrive dans les targets de Fibo, c'est ça qui serait énorme. Ouais, c'est énorme, on arrive pile sur l'ancien ATH, donc franchement ça ferait énormément de sens. Donc préparez-vous, je pense que la purge de 30%, 20%, il y en aura plusieurs dans le bull run, donc il va falloir avoir ses nerfs sous contrôle. Donc ça c'est pour le Bitcoin, on va aller voir ici notre petit scénario, donc scénario où j'ai ouvert un short mais vraiment minime, donc ici je m'étais dit ah on est monté un peu plus haut, mais bon je me suis fait rect, donc c'est pas grave. Euh, et du coup je fais vraiment comme il faut, mais au moins j'ai tenté. Donc ça on va supprimer, donc pour moi ici notre 4 elle arrive ici. J'ai enlevé la vague d'Eliott, c'est pas ça que je voulais faire, donc on aurait quelque chose comme ceci. 1, 2, 3, 4 ici, donc on est 4 et puis notre 5 qui devrait aller plus haut. Tout simplement ici pour notre vague d'Eliott sur le Bitcoin. Maintenant on va juste mesurer notre fameuse 4. Donc si on prend Fibo d'extension, on va sur le racine, sommet de la 1, si j'arrive à le choper, voilà, et bas de la 4. Donc notre 5 qui pourrait venir nous faire un 100. Donc voilà, on est déjà sur les 100, on a méché les 100, donc attention, donc vraiment ici on a les 100, sinon on pourrait monter au 161,8, donc jusqu'ici en haut sur les 21 700. Mais moi, je vais vraiment privilégier un léger top, un giga M. Donc vraiment un truc massif comme ça. Pas besoin d'aller chercher bien plus haut et je pense qu'on se fera largement repousser. Donc à suivre, mais je pense là c'est juste une question de temps avant qu'on se retourne et qu'on se prenne un moins 30% dans la figure. Ensuite, l'Ethereum qui suit pas mal le Bitcoin. Donc ici on fait une belle remontada, même chose que le Bitcoin. Ici on fait attention, on est en divergence quand même. Euh, non, pour l'instant, on n'est pas en divergence. Écoutez, pas de divergence encore pour l'Ethereum. Qu'est-ce que je dis? Il faudrait vraiment qu'on casse cet ATH ici qui est au 636. Mais affaire à suivre. Mais moi, franchement, attendez là, laissez courir le train. Vous n'êtes pas dedans. On va corriger à un moment, c'est sûr. Et là, à ce moment-là, dès que vous allez commencer à avoir des bougies rouges, achetez en DCA. C'est le mieux à faire si vous voulez rentrer, bien évidemment. Ensuite,
On va aller parler de nos petits bébés, entre guillemets. Donc ici, on a Suisse qui nous fait une giga bougie. Donc ici, on a eu l'annonce, je crois, il me semble, de CoinGecko. Donc on est sorti donc, directement, boum. Il y a énormément de gens qui sont rentrés directement sur le Telegram. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on a pété ici la zone des 360. Donc grosse résistance ici. Maintenant, on se rapproche. Je ne vais pas compter ça comme le all-time high. Ouais, en fait, je vais quand même le compter. Donc all-time high ici au 500, au 600. Donc ici, il y a clairement une grosse résistance, je pense. Même vers les 500, entre les 500 et les 600, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont achetés là à cause du bot et qui vont essayer de décharger. Ils vont se dire, ouais, c'est bon, je suis revenu à break-even, on va pas forcer la chance, je sors maintenant, donc ce que je comprends totalement. Donc maintenant, ici, déjà, il faut se gratter les 416 et moi, je voudrais bien qu'on consolide ici. Donc consolidons au moins là quelques heures avant que notre cher youtubeur sorte la vidéo. Donc, bon, je vais quand même vous dire un petit indice. Ça commence par un C. Ouais, bon, après, vous allez me dire, ah, il y a trop de youtubeurs avec crypto. Donc, voilà, bon, c'est pas grave. Mais ça commence par un C. Donc, maintenant, je voudrais bien voir qu'on corrige ici jusqu'au 360 pour vraiment revenir sur ses anciens tops. Et ensuite, pourquoi pas Moon, tout simplement. Je pense vraiment, avec le nombre d'abonnés, on peut aller très, 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 très haut. Juste, on va faire ça. On peut aller très très haut, vraiment. Je pense que les 1000, 1500 sont largement faisables. Donc préparez-vous. Donc ça, et vraiment, on a fait quelque chose de très propre. Hein. Je suis content, on revient pile sur le top, on nous forme un petit W, et là on repart, on pète la TH. Donc c'est vraiment très très bullish. Cette charte et j'adore ça surtout pour dire que c'est mes projets donc voilà, je ferai une vidéo pour expliquer mes projets, pour savoir pour expliquer un petit peu qui on est, etc. Donc je pense que ça peut être très sympa. Je ferai aussi une vidéo pour mes tops alt qui pourrait être assez intéressant et qui m'a été demandé. Donc ici vous en avez déjà une et vous avez aussi Dcash forcément. Donc ici Dcash qui a un peu plus d'historique. On a formé ici un joli W et maintenant on est en train de le confirmer. Donc on l'a confirmé avec cette belle bougie. Donc c'est parfait. Maintenant je dirais direction c'est péter cette ATH. Hein. Donc déjà revenir sur la zone des 0,2 ça sera vraiment pas mal. Et après tout simplement je pense qu'on va aller gratter cette ATH et on va monter beaucoup plus haut. Je vous rappelle on a toujours ce chart ici qui est totalement respecté sur Dcash. Donc ça c'est très très cool. J'avais un peu peur qu'on le break parce que si on le breakait c'était vraiment mauvais signe. Mais là, j'ai l'impression que on a de la réaction, etc. Donc ça, c'est très cool. Maintenant, je pense qu'on va monter gentiment. Comme ce qu'on a fait dans les autres fois, on va monter gentiment. Et puis au final, ça va s'accélérer. Et ensuite, on va corriger. Et ensuite, bon, j'allais faire une blague. Il y a les rageux qui vont acheter le top. Et ils vont se plaindre parce que ça descend. Mais bon, bref. Donc ici, tout simplement, franchement, très bonne zone déjà encore d'achat. Surtout pour vous dire le potentiel qu'il y a pour Dcash, ça peut et aller extrêmement haut. Ensuite, on a CVP. Donc CVP, je vous l'ai présenté, il me semble, il y a, je dirais, 4-5 jours. 4-5 jours, on était ici, il me semble. J'avais dit qu'on avait break ici de la zone. Donc pour les gens qui sont toujours dans le train, donc c'est très cool. Je suis pas prêt à clôturer, et surtout voir comment ça part. Je suis pas prêt à clôturer mon trade. Tout simplement, je pense qu'on peut facilement viser les 6,68. Ensuite, on va revenir ici. Hop, on va aller voir nos alts. Donc, on a Compound qui me semblait assez intéressant. On va peut-être passer en weekly ici. Donc, Compound qui est vraiment revenu ici, entre guillemets, sur l'ancienne petite résistance qu'on avait ici. Donc, ça, c'est cool. On revient dessus et maintenant, on pump et on revient faire support sur cette trendline. Donc, c'est un peu moche. Hein. Vraiment, on est revenu plutôt faire support ici dessus et pas ici. Mais du coup, maintenant, je voudrais vraiment voir que ça pète. On est revenu pile sur cet ancien support. On a fait résistance dessus. Donc maintenant, je voudrais vraiment voir qu'on part par-dessus. Mais c'est assez encourageant la pattern ici qui nous forme. Ensuite, CRV, donc curve pour moi qui est vraiment très intéressant. Encore une fois, il nous forme un petit W ici si on passe en 4 heures. Vous allez le voir. Donc ici, on a fait un joli petit W. On passe cette EMA 200 en 4 heures. Donc pour moi, ici, CRV est très bullish. Et je pense que vraiment, on peut tout éclater et puis vraiment revenir à des prix très intéressants. Je pense vraiment, hein, déjà, là, ce sera largement faisable. Ensuite, UBT, je l'ai trouvé, j'étais en train de me balader. Donc ici, j'avais dessiné ce joli triangle. Et là, on a break vers le haut. Donc pour moi, c'est un signal d'achat, entre guillemets. On revient presque test. Donc ici, très intéressant. Je ne vais pas rentrer dessus parce que je suis concentré sur mes projets et d'autres petites cryptos. Mais ici, très intéressant, mine de rien, la pattern.
On a Uni qui nous a un peu brain. Donc hier, j'ai dit qu'on était passé sous cette trendline, sous cette EMA 200, sous cette résistance. Donc c'était pas cool. Et au final, bon bah, on fait un joli W sous résistance et ensuite on repart par le haut. Donc tant mieux, vraiment tant mieux. On revient presque sur les 0,5. Donc pourquoi pas imaginer ici une racine, une 2 et repartir vers le haut. Mais Uni, moi je vous ai dit, 2021, je le vois à 20 balles. Donc pour les gens qui ont hold, félicitations à vous. YFI qui reprend un petit peu des couleurs, mais un peu rien à dire. Il prend 4% et son YFI aussi. Donc très sympa. Maintenant, j'ai envie de voir qu'il commence à péter. Je pense que ça va pas tarder à péter. Mais mine de rien, faites attention. Franchement, c'est très mitigé. Je suis à chaque fois, genre, je suis là. Ouais, l'alt, elle est sur une bonne position, mais le Bitcoin est sur un top. Est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète pas? Donc, c'est toujours ça le grand dilemme que j'ai l'impression. Mais je voudrais bien que ça fasse son cours petit à petit, mais en tout cas le Bitcoin est bull. Si on nous prend à moins 30%, bon bah ça nous fera quelque chose comme ceci. Ensuite YFI qui m'a l'air un peu plus bullish que YFI, vraiment quelque chose de propre ici, et puis maintenant on commence à repartir. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne péter cet ATH dans les semaines à venir. Et puis Zen qui m'a été demandé, donc Zen pour moi qui est dans une pattern extrêmement bullish. On a fait une mèche mais complètement abusée ici, mais ce qui est intéressant c'est le retracement. Le retracement, on est revenu pile presque sur les 0,618, on est revenu ici sur l'ancien top, et maintenant on reprend des couleurs. Donc vraiment, pour moi ça ne m'étonnerait pas que ici on aille beaucoup plus haut et qu'on pète tout à la hausse. Ce qu'on pourrait imaginer c'est, donc j'ai pris depuis ici, ouais donc on va laisser depuis ici, donc vraiment on pourrait imaginer une racine, une, deux, et puis ici une 3 qui pourrait revenir sur les 34 $. Donc ici on est à 15, donc un petit x2. Non, on est à... je dis pas de bêtises. Ouais, je me semble qu'on est à 15, donc 1 x2 si on revient ici. Donc ouais, un peu plus d'un x2, donc aussi très intéressant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Il y aura pas mal de vidéos un petit peu différentes dans les prochains jours. J'espère qu'elles vous plaira. Elles vous plairont plutôt. Donc une vidéo un petit peu mes setups. Pourquoi? Qu'est-ce que je trade exactement? Donc un peu plus quelque chose de pédagogique. Qu'est-ce que c'est les projets Suisse et Cash? Pour vraiment vous montrer un peu la vision long terme qu'il y a. Ensuite, je vais aussi vous faire une vidéo présenter mes alts préférés. Donc même peu importe par rapport au fondamental et tout, c'est vraiment les alts lesquels je préfère et sur lesquels je mettrai des billes. C'est seulement mon avis, la même chose que ces vidéos, c'est seulement mon humble avis. Vous faites après comme vous voulez. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de partager un peu mes points de vue. Donc je vous souhaite une excellente soirée et ciao tout le monde. Profitez encore de cette petite hausse parce que je pense que ça va pas durer. Ciao tous!